La question dit, celui qui m'a vu a vu le Père, alors comment pouvons-nous dire que les deux sont dissociés? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est une des questions qui revient le plus souvent, mais je vais y répondre encore. Quand vous prenez le livre de Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 37. 37. Jean chapitre 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Mais c'est Jésus, le même Jésus qui va dire, celui qui m'a vu a vu le Père, a dit bien qu'on n'a jamais vu la face du Père. Donc quand il disait celui qui m'a vu a vu le Père, de quoi parlait-il alors? Puisque dans Jean chapitre 5, Jésus lui-même dit, vous n'avez jamais vu la face du Père. Oui ou non? Oui. Et le verset 37, il dit bien le Père. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Donc on n'a jamais vu la face du Père. Selon la parole de Jean chapitre 5, verset 37. Mais est-ce que quand Jésus leur parlait, ils ne voyaient pas Jésus? Il le voyait Il était devant eux. en chair. Mais pourtant il dit on n'a jamais vu sa face. Le même Jésus en Jean chapitre 14 dit celui qui m'a vu a vu le Père. Comprenez bien qu'il ne parle pas de voir de manière physique. Parce que si c'était voir de manière physique, Jésus ne va pas se contredire en disant dans Jean chapitre 5 verset 37, vous n'avez point vu la face du Père. Donc il y a une différence ici entre celui qui m'a vu a vu le Père et personne n'a jamais vu la face du Père. De manière physique, Jésus n'était pas la face du Père, il était la face du Fils. Mais dans Jean chapitre 14, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Regardons qu'est-ce qu'il veut dire par voir. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Regardez le verset, je prends plutôt le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre le Père? Il s'arrête là? Non. Regardez le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Écoutez, toi-même qui as posé la question, si tu es réellement né de nouveau, tu dois avoir le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, où est-ce qu'il habite? Il habite en toi. Et selon la révélation de l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, n'est-ce pas? Donc nous sommes en Dieu dans les cieux, nous sommes déjà avec Dieu dans les cieux, mais Dieu est en nous sur terre. Il dit, je suis dans le Père est en moi, parce que Jésus, celui qui va venir naître, s'incarner dans l'enfant dans le ventre de Marie, était déjà en le Père avant la création du monde. Il existait déjà. Donc il dit, je suis sorti du Père, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Donc lui, il est dans le Père avant la création du monde. Et il est sorti du Père pour venir pour une mission. Mais quand il est sorti du Père, le Père a habité en lui. Donc il est dans le Père et le Père est en lui. C'est ce qu'il voulait dire par celui qui me voit a vu le Père. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus était sur terre, il était le seul rempli du Saint-Esprit. Et j'aimerais que quelqu'un me donne son portable. Donne-moi ton portable comme ça. Regardez bien ce portable. Si je le dépose ici, le portable est à ma gauche. Si je le mets ici, le portable est devant. Si je le mets ici, le portable est à ma droite. Mais partout, le portable sera, l'habillage du portable sera. L'habillage ne quitte pas le portable. Donc, le portable est à l'intérieur de l'habillage.
Et partout où le portable est, l'habillage est. Celui qui voit le portable voit l'habillage. Partout où est le portable est l'habillage. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et comme il était le seul rempli du Saint-Esprit, partout où Jésus se trouvait, il était Emmanuel. Dieu avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu était en lui partout où Jésus se trouvait. Amen.